Alors, merci beaucoup. D'abord, merci beaucoup pour cette opportunité d'un entretien avec une revue aussi prestigieuse que Al-Ahram Hebdo. Et pour nous, c'est très important de faire connaître les activités de la collaboration égypto-italienne dans le domaine de l'archéologie et de la sauvegarde et de la valorisation, de la mise en valeur du patrimoine culturel. Nous, en tant que centre archéologique de l'Institut italien de culture, on s'occupe plus directement du patrimoine tangible, disons du patrimoine matériel, mais aussi parfois on a dédié de l'attention à des aspects qui ont affaire plutôt au patrimoine immatériel. Par exemple, on a toute une série d'activités sur les traditions religieuses coptes et musulmans qui marquent un peu la vie du pays encore aujourd'hui. Mais la journée qui vient de se célébrer, la journée égypto-italienne de la collaboration en archéologie et dans la défense du patrimoine culturel, est une journée qui a été dédiée à trois aspects fondamentaux. D'abord, l'éducation des jeunes générations au rôle de l'archéologie et en général de la connaissance du passé pour l'identité et pour la formation personnelle, mais aussi pour la possibilité d'imaginer, de bâtir son propre futur, de trouver un travail et des moyens d'autoréalisation dans le domaine du patrimoine culturel. Le deuxième volet, c'était l'émission archéologique italo-égyptienne. Et le troisième volet, c'était le rôle des institutions publiques et des acteurs privés dans la mise en valeur des aspects économiques qui sont connectés au domaine du patrimoine culturel, aussi bien du point de vue du travail direct sur le patrimoine que du point de vue du tourisme et que du point de vue en général de l'importance que la reconnaissance du patrimoine d'un pays peut avoir pour élever le prestige de ce pays dans le contexte international. C'est le caractère profondément multidisciplinaire de tout ce qui touche à l'archéologie, qu'il s'agit de recherche ou qu'il s'agit de sauvegarde du patrimoine, parce que l'archéologie ne se fait pas seulement avec les connaissances des archéologues et des historiens, c'est aussi une discipline qui implique nécessairement la mobilisation d'une série de compétences différentes qui vont de la chimie, disons, à l'électronique, aux sciences de l'information. Et donc, on voulait montrer à ces jeunes non seulement l'importance du patrimoine archéologique en tant qu'élément fort de l'identité nationale égyptienne et élément aussi fort du prestige international de l'Égypte, mais aussi montrer que, et même, il pourrait imaginer de se bâtir un futur dans ce domaine avec les compétences qu'ils vont acquérir dans une école à vocation prioritairement technologique. Deuxième volet, l'émission archéologique, mais c'est le volet le plus traditionnel en fait, et qui reste fondamental. Comme vous le savez, l'Égypte et l'Italie ont une relation historiquement assez forte dans le domaine de l'archéologie. Les archéologues italiens ont travaillé avec les collègues égyptiens depuis le début en fait du XIXe siècle, mais pour en venir à des temps plus récents, les missions italiennes et italo-égyptiennes en Égypte sont toujours nombreuses. Nous, en tant que ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, soutenons directement une quinzaine de missions chaque année. Ça peut varier selon les années, mais par exemple cette année, on a 16 missions qui sont reconnues directement par le ministère. Et à côté de cela, il y a d'autres missions italiennes qui opèrent directement dans le rapport avec les autorités égyptiennes sans passer
par le ministère. Et en plus de ça, il faut prendre en compte la myriade, on pourrait dire, d'archéologues italiens ou italiennes qui travaillent dans des missions égyptiennes ou dans des missions internationales dans ce pays. Donc vraiment, la présence italienne en archéologie est une présence marquante qui est un élément, un facteur de bénéfice pour l'Égypte et pour l'Italie aussi, parce que ce qu'on apporte, c'est quelque chose d'important, mais ce qu'on reçoit est aussi important et parfois est beaucoup plus important. Donc la relation est toujours mutuelle. Et cela rencontre aussi, disons, cela est aussi en harmonie avec l'approche générale que l'Italie a choisi d'adopter dans les relations internationales avec l'Égypte et aussi avec tous les pays de cette région, qui est une approche synthétisée et symbolisée par le plan Mattei, qui est une initiative de coopération de large étendue, disons de grande envergure, caractérisée par une approche paritaire, non prédatoire et basée sur le respect mutuel et sur la confiance réciproque entre les acteurs. Et en cela, en ce qui concerne plus spécialement l'archéologie, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Université ont beaucoup insisté sur l'importance des missions archéologiques en tant qu'élément de la diplomatie culturelle italienne à l'étranger. Et ce sujet a été consacré dans plusieurs documents officiels et aussi par une journée qui s'est tenue à Rome en 2023 de l'archéologie italienne dans le monde, dont nous sommes, notre journée égypto-italienne de l'archéologie, sont peut-être, je sais pas, la petite nièce, ou quand même, c'est une application sur une scale plus réduite du même principe. En ce qui concerne le patrimoine immatériel, on a commencé des activités, par exemple avec le centre d'études franciscain, d'études ici au Caire, mais on veut bien déployer d'autres activités pour mettre en valeur les traditions musulmanes, les traditions coptes, qui sont liées par exemple à des sites particuliers, dont le lien entre l'archéologie et la pratique religieuse vivante aujourd'hui, aussi bien que une autre dimension de commencer à discuter, c'est la relation entre la préservation du patrimoine et la préservation de l'environnement, donc la défense de l'environnement, donc écologie, géologie, archéologie, qui travaillent ensemble pour garder ce patrimoine qui est naturel et culturel et qui est un patrimoine qu'il faut transmettre aux générations qui vont venir. Par exemple, l'Égypte a fait un choix très significatif de ce point de vue, c'était de fonder cette entreprise nationale CaltNat, qui est consacrée justement à la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel ensemble. Et en Italie, on a la même approche, et nous sommes un tout petit centre archéologique par rapport aux grandes institutions nos amis et collègues allemands, français ou polonais, mais nous avons l'ambition de donner une contribution en mettant surtout en valeur la production italienne dans ce domaine et aussi toutes les possibilités de collaboration entre l'Égypte et l'Italie dans ces domaines. Oui, la journée finale de cette première édition des journées égypto-italiennes pour l'archéologie a été marquée par une initiative au musée égyptien du Caire, au musée égyptien du Caire, avec les plus importantes autorités égyptiennes dans le domaine, aussi bien autorités scientifiques et institutionnelles. Donc on a eu l'inauguration l'ouverture d'une exhibition consacrée à la figure de Nefertari, à laquelle ont participé son Excellence l'ambassadeur d'Italie, aussi bien que son Excellence le secrétaire général du Conseil suprême des antiquités
professeur Mohamed Ismail, aussi bien qu'un personnage marquant de l'histoire de l'égyptologie en Égypte et dans le monde, qui est très connu et très aimé aussi en Italie, qui est le professeur Zahi Hawass, qui était aussi ministre pendant certaines périodes, mais surtout elle était très effectif porteur, disons, de l'orgueil égyptien pour son patrimoine archéologique dans le monde. Donc ça nous a donné une ouverture même médiatique importante. Mais pourquoi on a choisi de consacrer cette exhibition à la figure de Néfertari? C'est parce que cette reine, en fait, a, pour ainsi dire, une relation très spéciale avec l'Italie, très importante, privilégiée avec l'Italie, parce que la découverte de son tombeau et sa restauration, qui sont des moments fondamentaux de l'histoire moderne, pour ainsi dire, de la reine et de son dernier repos, lieu de dernier repos, et sont liés à des activités d'Italiens. En fait, c'est une équipe italienne, c'est un archéologue, Ernesto Schiaparelli, qui a découvert le tombeau en 1904 et qui s'est aussi engagé dans la reproduction d'un modèle, d'une maquette qui aujourd'hui au musée du Turin peut reproduire dans une dimension réduite de 1 sur 10 le tombeau de Néfertari. Et des décennies plus tard, c'était une équipe italienne qui a travaillé à la restauration du tombeau entre la moitié des années 80 et la moitié des années 90. Cette équipe était dirigée par les grands restaurateurs Laura Sbordoni Mora et Paolo Mora, qui malheureusement sont passés depuis des années, mais hier, une des membres de l'équipe qui a conduit cette restauration, le Dr Cristina Vazio, était avec nous. C'est une restauratrice italienne qui travaille toujours, et très jeune à l'époque de cette restauration. Et un troisième volet, peut-être, qui implique un peu l'Italie dans l'histoire moderne de Néfertari et de son tombeau, c'est représenté par le travail d'une équipe internationale sur un autre tombeau de Luxor, dont il y a un Italien qui est co-directeur, le professeur Andrea Pillon, qui enseigne à l'Université de Lyon, qui est un ancien membre de l'Institut français d'archéologie orientale, qui est quand même un représentant de l'archéologie italienne dans le monde, qui a émis l'hypothèse que l'auteur connu de ce tombeau puisse être aussi l'auteur toujours anonyme du tombeau, donc du projet graphique surtout du tombeau de Néfertari. Donc voilà, l'Italie est toujours impliquée un peu dans l'histoire de Néfertari. C'est pourquoi on a choisi un titre un peu suggestif, émotionnel, mais pas tout à fait déconnecté de la réalité. Revivifier la beauté de la plus belle de cet événement qui était le sens étymologique du nom de Néfertari. Parce que c'est avec cette activité de recherche archéologique, après de restauration et d'études qu'on conduit même aujourd'hui, qu'on a pu remettre en valeur la beauté de ce personnage et du tombeau qui était consacré. Et donc pour nous, c'était, choisir Néfertari, c'était une manière de montrer dans un même site, dans un même lieu, des aspects sur lesquels on a insisté le plus, la recherche archéologique, la restauration, la mise en valeur pour les générations futures. Et encore la documentation. Et la documentation avec, par exemple, ce travail imposant qui va regarder l'identité possible de l'auteur du logo de Néfertari.